permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au point où tu succombes. On dit tentation, c'est-à-dire épreuve de Dieu par les hommes. Adversité, affliction, ennui. Souvent tu as des afflictions, souvent tu as des ennuis. Il dit envoyé par Dieu, servant à tester, à éprouver le caractère, la foi, la sainteté. C'est pour ça que la parole de Dieu, on doit la connaître. Il dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu sais que le Seigneur orchestre ça. C'est pour que davantage je sois attaché à la sainteté, pour ne pas rater le ciel. C'est pour que davantage je sois attaché à la sainteté, pour ne pas rater l'éternité. Ce n'est pas pour que je vive dans le péché. Ce n'est pas pour que je pêche. Mais je dois passer par là. Alléluia. On dit condition des choses ou un état mental par lequel nous sommes attirés à pécher. Ou à une défaillance de la foi ou de la sainteté. Oui. Oui. C'est maintenant ici qui ne va pas permettre que ça aille au-delà de tes forces. Il ne va pas permettre que ça aille au-delà de tes forces. Waouh. Il dit à Jésus que quoi? Il dit à Jésus que si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Amen. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Le mot pierre ici, c'est là où je veux qu'on voie quelque chose. Le mot pierre. Amen. Le mot pierre, ça vient du grec lithos. Ça veut dire une pierre, des petites pierres, pierres de construction, pierres précieuses. Une métaphore Christ en tant que pierre. Le même mot là, amen, c'est le même mot qui est utilisé dans 1 Pierre chapitre 2 verset 7. Hein? Le mot pierre là, c'est le même mot qui est utilisé dans 1 Pierre chapitre 2 verset 7. Rapidement. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 7. 1 Pierre chapitre 2. Si tu as trouvé, tu peux lire. C'est une enfant là, non? 1 Pierre chapitre 2. Tu sais plus. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Il dit que la pierre, elle est précieuse pour nous. Tu vois, au verset 6, on nous dit quelque chose. On nous dit que, commençons au verset 5, et vous-même en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est écrit dans l'Écriture, je mets dans le sol une pierre angulaire choisie, précieuse. Ça veut dire que la pierre là est précieuse. Elle est angulaire. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. On dit, elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre qu'a rejeté ceux qui considèrent devenir la principale pierre de l'âme. Donc, on nous dit ici, la pierre là a une signification très profonde. Ce n'est pas seulement la pierre comme un élément naturel. Non, parce que quand tu lis, on a ici deux protagonistes qui sont des êtres, je peux dire, spirituels. Dans une certaine mesure, on se comprend. On a Jésus-Christ homme. Satan a pris une forme, je suis sûr, corporelle. Mais ses pouvoirs sont là aussi pour séduire. C'est-à-dire que Satan a la capacité de nous séduire avec ses pouvoirs qu'il a en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce que nous, les enfants de Dieu, devons comprendre, c'est que la puissance que le Seigneur nous a donnée au-dessus de celle de Satan, ce n'est pas à dire que parce qu'avec sa puissance, il est capable de nous tenter qu'on doit se soumettre. Non, on est plus puissant. Parce que Jésus a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Ça veut dire que nous sommes du côté des vainqueurs. Alléluia. Nous sommes du côté de ceux qui sont les plus puissants. Mais Satan, ça ne l'empêche. En fait, je peux dire que Dieu l'utilise pour davantage nous rendre forts, nous entraîner, nous rendre forts, pour davantage nous rendre parfaits. Alléluia. Donc, ici maintenant, il dit que transforme ces pierres en pain. Donc, je méditais sur ça, l'Esprit de Dieu m'enseignait sur plusieurs choses. La pierre là ici qui est Jésus. Jésus qui est quoi? Sa parole. Ses enfants. D'où Satan lui dit transforme ça en pain, en potentiel pain, en nourriture.
D'où, quand on dénonce le commerce évangélique, les gens nous taxent de toutes choses. Voilà le père du commerce évangélique, Satan. Voilà le père du commerce de la parole de Dieu. Comme beaucoup de serviteurs de Dieu sont là-dedans aujourd'hui, le commerce des livres, ça les enrichit. Le commerce de l'évangile de Jésus. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a refusé de se soumettre à cette tentation du potentiel pain. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Oh. 1 Corinthiens chapitre 9. Oh. Il dit ceci, commence au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ça veut dire que quoi? Il nous dit quelque chose ici. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temps et que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'évangile, il n'y a point pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'en est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. Tu comprends? Ça veut dire que quoi? Il dit qu'il annonce l'évangile gratuitement. Maintenant, je veux revenir sur un verset. Il dit que de même verset 14, de même aussi le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Les gens, donc, quand les gens entendent ça, les gens pensent que l'apôtre Paul parle du commerce évangélique. Non. C'est dans l'évangile là. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. C'est dans le même évangile là. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens 4, 25. Éphésiens 4, verset 25. Oui. C'est pourquoi vous débarrassant Oui. du mensonge, Oui. dites chacun la vérité à votre prochain. Oui. Car nous sommes membres les uns des autres. Oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez plus. Ne péchez pas. Que le soleil ne se couche sur votre colère. Verset 27. Verset 27. Et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait, verset 28. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Tu vois. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Il dit que celui qui volait le cesse de voler, qu'il te donne plutôt la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc l'évangile là dit qu'on doit travailler de nos propres mains. L'évangile ne dit pas que quand tu prêches l'évangile, tu dois la vendre aux enfants de Dieu. Jésus a refusé de vendre son évangile à ces pierres-là. Parce que dans 1 chapitre 2, on dit que vous-même comme des pierres vivantes. Jésus a refusé de vendre son évangile aux pierres vivantes. Donc quand l'apôtre Paul dit ici que le Seigneur a prescrit à ceux qui prennent l'évangile de vivre de l'évangile, c'est pour dire que ceux qui sont les acteurs, les enfants de Dieu, savent qu'en tant que ces prédicateurs, ils doivent travailler. Ils ne doivent pas commercer l'évangile. Ils doivent travailler de leur main honnêtement. Aucun des apôtres n'a vendu ses dons spirituels. Aucun des apôtres n'a dit que le Saint-Esprit m'a révélé d'écrire le livre aussi et je pense ça. Non. Et maintenant, on parle d'une chose. Les apôtres étaient des pécheurs. En aucun moment, Jésus les avait demandé d'arrêter la pêche. Voilà. Jésus a dit que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais Jésus n'a pas dit qu'arrêtez la pêche et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Non. Non. Et bien même quand Jésus a ressuscité, les a trouvés en train de pêcher. Il n'a pas dit que qui vous a dit de faire encore la pêche? Je ne vous ai pas dit d'aller pêcher. Vous venez encore faire quoi dans la pêche? Non. Plutôt Jésus même
les a dirigés d'où il y avait beaucoup de poissons. Et ils ont pêché. Jésus avait déjà préparé le braisé à la plage qui les attendait. Oh, Jésus-Christ, un maître cuisinier. Mes enfants, vous n'avez rien à manger. Et ils ont mangé avec lui. Alléluia. Amen. Vous voyez l'affaire-ci? Mais je vais dire quelque chose. On va s'arrêter ici, on va continuer la prochaine fois. C'est que quand Jésus a ressuscité, et il a parlé à cette plage, il les a dirigés, ils ont fait une pêche miraculeuse. Il a trouvé qu'ils ont brisé le poisson, il les a appelés pour qu'ils mangent. Il n'y avait que les apôtres qui avaient cette opportunité de le voir ressusciter. Les autres n'avaient pas cette opportunité de le voir ressusciter. Il n'y avait que les apôtres qui avaient cette intimité avec lui. Donc, vous qui ne croyez pas en Jésus, vous qui êtes sur Facebook, vous faites vos études pour montrer que les Juifs, leur évangile est faux. Oh, Jésus a dit, le salut vient des Juifs pour les nations. Vous aurez votre récompense. Ne vous dérangez pas, vous aurez votre récompense. Mais nous croyons que Jésus, Dieu Tout-Puissant, est venu dans ce monde en un homme, à la personne de Jésus-Christ. Amen. De la même manière que les apôtres communiaient avec lui, les autres ne voyaient pas cela. De la même manière, nous communions avec le Seigneur. Donc, dans ce monde, chacun fait son choix. Nous, on a fait le nôtre. Vous avez fait le vôtre. Chacun va gérer son retour. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé.